Comment résoudre une équation? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons résoudre deux équations plutôt au niveau seconde, donc dans une première vidéo on va faire une première équation et une deuxième équation dans une deuxième vidéo. En fait, ce que j'aimerais te transmettre dans ces vidéos, c'est d'avoir en tête les premières tactiques de résolution d'équations. Il faut que tu connaisses certaines tactiques de résolution, et une fois que tu sais que tu peux appliquer certaines choses pour débloquer une situation, pour avancer dans la résolution d'une équation, eh bien il faut effectivement appliquer ces tactiques à ton équation pour essayer d'avancer. Parfois tu essaieras des choses, tu tomberas dans des cul-de-sac tout simplement parce que tu seras bloqué, et faut pas hésiter à revenir au tout début, à ton équation de départ, pour essayer une autre tactique, une autre piste. Donc juste pour préciser, hein, là je suis avec l'un de mes élèves, donc n'hésite pas à te mettre à sa place, c'est-à-dire à essayer de répondre aux questions que je lui pose, pour voir un petit peu comment tu ferais dans cette situation de résolution d'équation. Comment tu aurais l'idée de résoudre ça? Souviens-toi, pour résoudre une équation ou une inéquation, tu as la première technique. Il y a deux techniques en gros. La première technique, c'est celle que tu utilises depuis longtemps. C'est quoi pour toi? C'est essayer, ça commence? Ouais. Identité remarquable? Non, ça c'est pas la première technique. Je dirais que c'est déjà une technique assez avancée, c'est déjà d'un niveau plus haut. La première technique, c'est d'essayer d'isoler le x, c'est-à-dire de le mettre tout seul d'un côté. Ça c'est la première technique qui n'est pas toujours faisable. C'est pour les équations et les inéquations qui sont simples. Ça va, Ryan? Oui. Donc là, tu pourrais essayer d'appliquer cette technique. Une autre technique, je dirais que c'est la deuxième, eh bien c'est Mais c'est le point d'essayer commun. d'utiliser les identités remarquables et d'utiliser des identités remarquables ou pas, hein, d'ailleurs, pas forcément, mais aussi d'essayer de factoriser en fait. En fait, les identités remarquables te permettent de factoriser. Donc le but, c'est d'essayer de tout passer d'un côté et de factoriser. Donc est-ce que tu pourrais pas essayer de faire ça? Essayer de factoriser. Ici, parce que la première technique, est-ce que tu veux qu'on essaie d'isoler le x, d'essayer d'appliquer la première technique? C'est peut-être la première idée que tu aurais. Tu aurais peut-être envie de développer ici à droite. Ben non, moi je pense qu'il faut faire le facteur commun. Hein. Ok, ok, donc toi tu aurais plutôt cette idée. Bon bah, de toute façon en maths il faut essayer, hein. Ok, alors quel facteur commun tu vois déjà ici à gauche ou à droite? À gauche ou à droite d'ailleurs? Choisis. Les deux. Ok, Bah, alors, 2x moins 5 en fait. Si je fais, voilà, x égale, non, x facteur de 2x moins 5. voilà, c'est pas mal ça. Ça c'est bien, c'est très bien ça. Donc x, facteur de 2x moins 5. Bah c'est bien ça. Ça veut dire que voilà, t'as fait apparaître un 2x moins 5 et c'est pas mal parce qu'il y en a un aussi à droite. Donc tu veux pas qu'on passe tout ça là, à gauche? Bah, bah si. Alors c'est parti, Donc qu'est-ce que ça ça va va me donner? faire moins 2x, Voilà, bah moins tu mets un moins. 2x moins 5 Ouais, tout simplement. facteur de 2x plus 4. Voilà. Et qu'est-ce que ça va te donner ici? Égal, hop. Donc qu'est-ce qui te reste ici? X? Non, il reste zéro. Il reste zéro. Puisque tu as tout passé ça à gauche. Ah, oui, oui. Là, il faut transformer l'équation, tu vois. On transforme bien l'équation, on garde bien le zéro à droite. Hein. Ok? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça me donne par la suite, Ryan? Donc 2x moins 5, Oui. euh, facteur de x moins 2x plus 4. Oui, c'est bien. 2x plus 4, je le laisse comme ça? Ou je le mets entre Bah oui. parenthèses? Là, il faut le mettre entre parenthèses. Hein. Oui, bah on doit le mettre en parenthèse à cause du moins. Voilà, très bien. C'est important. Hein. Ok. Et donc, égal zéro toujours. Bon, comment on continue? Donc ça va me faire alors 2x moins 5, 2x moins 5. Très bien. ensuite x moins 2x moins 4, Oui, c'est bien. On continue. Égal zéro. Faut que tu me dises le égal zéro aussi. Ok. 2x moins 5, D'accord. euh, moins x Oui. moins 4 Voilà. égale 0. Et
Comment tu résous ce genre d'équation-là? Bah, je fais équation produit. Oui, et ça te dit quoi une équation produit? Alors, bah, 2x moins 5 égale 0. Ouais, soit 2x moins 5 égale 0, soit, Ou ouais, ou, moins x moins 4 égale 0. c'est parfait. C'est très bien. Qu'est-ce que ça te donne Hum, dans le premier cas? Tu peux mettre une accolade, tu n'es pas obligé. Voilà, Donc ça va me faire 2x égale 5. très bien. Et donc x égale 5 demi. X égale 5 demi. Tout à fait. Donc ça, c'est une première solution. Et ensuite, Moins 4. X égale moins 4. oui. Donc, comment tu conclus? Tu notes S égale, Euh, alors, j'ouvre. Euh, ouais. une accolade. Hop. Tu te souviens, hein, ça s'appelle une accolade. Ouais, d'accord. Alors, ensuite. Romain, c'est x égale moins 4. Oui, oups, ouais, j'ai une petite erreur. Tu as raison. Donc, moins 4. Donc, bah, moins 4 et 5 demi. Et on Ok. referme. Et on referme. C'est des accolades, hein, attention, c'est pas des crochets ici. C'est Mais parfait. j'ai pas compris. J'ai Oui. pas compris pourquoi on devait mettre des accolades. Ah, ok, très important, d'accord. Pourquoi c'est pas des crochets? Parce que des crochets, tu sais, ça te donne un intervalle. Tu sais, si on a mis des crochets là, par exemple, Oui. autour, crochet ouvert ou fermé, peu importe, ça te donne un intervalle. Et un intervalle, c'est quoi? C'est un ensemble de tous les nombres entre moins 4 et 5 demi. D'ailleurs, attention, enfin là ça va, ils sont bien rangés dans l'ordre croissant. Mais là, on veut pas tous les nombres entre moins 4 et 5 demi. On veut juste que moins 4 et 5 demi. Et cet ensemble-là, parce qu'un intervalle, c'est un ensemble de nombres. Ça aussi, c'est un ensemble de nombres. Cet ensemble de nombres-là, il ne comporte que deux nombres. Alors qu'un intervalle, il y a combien de nombres dans un intervalle, Ryan, à ton avis? Euh, bah, tous ceux compris. Ouais, en fait, il y en a une infinité. Tu vois? Oui. Par exemple, entre 1 et 2, il y a 1,1, 1,001, 1,00001, il y a 1,5, 1,73. Tu vois, il y en a une infinité. Tu vois? Oui. Alors que nous, on veut juste que deux nombres. Celui-là et celui-là. Donc en fait, ça se met entre accolades. Tu me suis? Oui. Ok. Donc ça c'est important, hein, la différence entre accolade et les crochets qui concernent en fait les intervalles, en fait. D'accord? Bon bah c'est parfait. T'as vu? Ici on a employé la deuxième technique, c'est-à-dire la factorisation. On a tout passé à gauche et ensuite on a factorisé. Et on est tombé sur une équation produit qui est facile à résoudre.